Hola! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo pour continuer l'album Brico et Scrap. Je ne vous ai pas filmé avant parce que tout simplement je n'avais plus d'endroit pour filmer. Voilà, vous comprendrez un petit peu plus tard dans un vlog qu'est-ce que je vous explique parce que là ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle page pour l'album Le Cygne Noir, donc en collaboration avec la boutique de Brico et Scrap. Vous avez les liens en barre d'infos du code promo de la boutique et ainsi je vous mettrai en petit tous les autres pas à pas depuis le début. Donc on s'en était arrêté ici. Voilà, à cette page là. Donc je sais plus si je vous avais fait voir, je crois pas. En fait j'avais fait le dos mais je crois que dans ma vidéo je vous l'ai pas fait voir. Donc en fait j'ai fait un combo entre les danseuses blanches plus des chutes de papier. Comme je vous avais dit, derrière je vais faire très simple. Et en fait toutes les 4 pages que je vais vous présenter je ferai la même chose. Au moins ça me permet d'utiliser des chutes et non pas des grands papiers. Donc à la base j'avais dit qu'aujourd'hui on devait s'occuper de faire celle qui s'ouvre par en bas. Mais en fait j'ai changé. Tout simplement, mon album va s'ouvrir comme je vous ai fait voir par en haut. Il va s'ouvrir sur le côté, il s'ouvrira par en bas et il s'ouvrira comme ça. Voilà, j'ai envie de changer. Donc aujourd'hui on va s'occuper de faire cette page 6. Donc je vais vous dire tout le matériel qu'il va vous falloir. Donc j'ai tout sorti. Alors vous le savez depuis le début, je vous le présente, je me sers de ce dies 6. Il va vous falloir 3 découpes. Hop, elles se sont prises entre elles. Donc 3 découpes comme ceci. Donc c'est celui-là de dies. Alors si vous n'avez pas comme moi, vous inquiétez pas, vous prenez les dies que vous avez. Mais autrement le lien il est en barre d'infos. Donc il va vous falloir 3 découpes comme ceci. Il va vous falloir, comme je vous avais dit dans le précédent tuto, il va vous falloir une grande découpe qu'on a pliée justement en deux, hop, comme ceci. Une découpe noire plus l'intérieur. J'ai mis des strass, je l'ai déjà préparé. Moi je vous l'avais dit, alors ici bien sûr on aura des découpes noires, mais ça je les mettrai à la fin de l'album parce que pour l'instant je ne sais pas les chutes de papier noir que je vais avoir. Donc ça c'est vraiment des petits détails. Après il va vous falloir des petites chutes. Vous voyez, je me suis servi de beaucoup de chutes. Il va vous falloir 2 papiers qui vont faire 12 cm sur 6 cm. Donc 12 sur 6, un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1. Donc j'ai déjà mis mon double face et je vous montre juste tout simplement ce qu'il vous faudra faire. Ici. Et vous allez biseauter tout simplement comme ceci. Et vous faites exactement la même chose sur l'autre pour créer du coup votre pochette. Voilà, donc ça vous allez le faire 2 fois. Il va vous falloir 2 chutes comme ceci. Donc ça c'est 12 par 3 cm et sur chaque côté vous allez faire un pli à 1. Pas besoin de biseauter. Voilà, il n'y a pas besoin pour cela et ça va vous faire ceci. Donc ça il va vous le falloir 2 fois. Il va vous falloir dans une chute un morceau qui va faire 17,3 sur 5,3. Un pli à 1 sur le côté et un pli à 1 sur le côté. Pareil ici, pas besoin de biseauter. Ça c'est vraiment facultatif pour ces petits morceaux là. Après il va vous falloir 4 morceaux. Donc ils sont ici, je vous montre. 1, 2, 3, 4 qui vont faire 11 cm sur 15. Sur les 11 cm vous allez venir faire un pli à 1 cm. Tout simplement ici. Alors là c'est pareil. Le mieux c'est de biseauter vos angles. Alors moi c'est vrai que je prépare toujours avec le double face, vous avez l'habitude. Donc ça va donner ceci, donc vous le faites 4 fois. Et pour terminer, ça va être une page relativement simple. Je jongle un petit peu, un peu plus compliqué, un peu plus simple. Donc là il va vous falloir un grand morceau qui va faire 23 cm sur 17. Sur les 17 cm vous allez faire un pli ici à 1 cm et un pli à 0,5. 1 cm et 0,5. C'est pareil, vous allez biseauter vos angles ici. Donc vous allez bien marquer déjà votre premier pli à 1 cm et vous allez plier aussi à 0,5, ce qui va vous donner ceci.
Voilà. Donc ça, vous pouvez arrondir les angles si vous voulez. Moi personnellement, je ne le fais pas. Et pour terminer, il va vous falloir un morceau qui va faire 23 sur 10,5. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Et pareil, vous allez biseauter vos angles ici. Comme ceci. Donc 0,5 et 1 cm. Si vous marquez bien vos plis avec vos doigts, vous arriverez à bien plier. Et voilà, voilà le seul matériel qu'il va vous falloir pour faire cette page là. Allez, je mets tout de côté et puis on va pouvoir attaquer tout simplement cette nouvelle page. Et j'ai très hâte de pouvoir poursuivre cet album. Alors du coup, je mets de côté, juste à côté pour que vous voyez ce que je prends à chaque fois. Alors, pour que vous voyez mieux, parce que là, noir sur noir pour les pages, j'ai peur que vous ne voyez pas où je colle. Comme d'habitude, je mets un papier craft dessous pour que vous voyez un petit peu mieux. La première des choses qu'on va se servir, on va prendre nos grands papiers comme ceci. Donc on va prendre le plus grand qu'il y a ici. Tout simplement, vous allez vous mettre bord à bord. Je descends mon papier craft pour que vous voyez mieux. Vous allez venir vous mettre bord à bord. Vous appuyez votre 0,5 et tout simplement, vous allez venir coller ici. Mais attention, vous voyez, normalement il m'aurait fallu 24, mais moi j'ai pris 23 pour laisser une petite marge. Donc vous prenez 0,5 de chaque côté et là vous collez bien en bas. Voilà, une fois que vous avez bien collé, vous remontez votre pli de 0,5 et votre page elle est déjà posée en bas. Maintenant vous allez faire la même chose. Vous savez, vous avez les plis de ce côté, vous allez retourner et vous allez cette fois-ci vous aligner exactement au même endroit, mais cette fois-ci en haut. Donc vous collez ici. Et voilà, du coup j'ai collé en haut et j'ai collé en bas tout simplement. Donc je remonte un petit peu mon album pour que vous voyez mieux. Donc j'ai collé comme ceci. Alors là on va venir poser des aimants, mais avant toute chose, avant de poser des aimants, ce qu'il va vous falloir faire, c'est mettre un papier imprimé ici. Pourquoi? Parce que après on va venir coller notre découpe par-dessus. Donc là déjà vous recouvrez de papier imprimé le petit rabat qu'on vient de positionner ici. Voilà, du coup j'ai collé. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aussi mon papier imprimé de ce côté. Donc voilà, c'est comme vous voulez, soit vous attendez, soit vous attendez pas. Et là ce qu'on va venir faire, vous voyez, là ça fait 3 petits ronds. Et bien on va se mettre au milieu et moi je vais venir coller la moitié tout simplement. Et après on pourra venir poser des aimants, de manière que quand on va ouvrir, ça se présentera comme ceci. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma colle Art Glitter et je me mets à la moitié, vous voyez. Et je mets bien de la colle parce que tout ça va être collé, tout simplement, sur mon album. Vous voyez, ici. Je regarde que j'ai la même distance de chaque côté, c'est très important. Que je sois bien droite. Vous voyez là il y a un petit point de colle, vous l'enlevez directement et j'appuie bien, vous voyez, ça va donner ceci. Et derrière bien sûr ça sera recouvert de papier selon les chutes qu'il me restera à la fin de l'album. Je procède toujours pareil et ce qui fait c'est que moi ici du coup j'aurai la place pour mettre 2 photos. Alors si vous n'avez pas le même dies que moi, comme je vous ai expliqué dans l'autre tuto juste avant, alors je rebouge juste ma colle. C'est la colle Art Glitter. Si vous n'avez pas comme moi, tout simplement, vous prenez un rectangle de 15 par à peu près 10. Là, moi, je ne me rappelle plus la découpe, combien elle fait. Allez, 12 cm, 15 sur 12. Vous prenez un rectangle, pareil, vous le coupez en 2. Et après, tout simplement, vous mettez du papier imprimé. Voilà, vous n'aurez pas la même découpe que moi, mais ça pourra faire très joli. Donc, pour l'extérieur, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que là, déjà, on va mettre des aimants. Je vais venir positionner 2 petits aimants ici. Donc, c'est les aimants que Tony m'a envoyés et c'est les N42. Et comme d'habitude, je les colle en accéléré. Et voilà, donc vous avez vu, j'ai collé des aimants ici, donc c'est pour bien fermer ici. Et après, c'est pour bien fermer ici. C'est les seuls aimants que je vais mettre pour cette page-ci. Vous pouvez déjà recouvrir, moi personnellement, je ne le recouvre pas tout de suite.
Donc là c'est une simple pochette et après du coup ici comme je vous ai expliqué dans l'autre tuto, je vais faire le même système que j'ai fait en haut, donc un papier très simple. Là ces pages là voilà vont rester très simples. Mais du coup maintenant on va ouvrir ici. On se retrouve avec ceci. Et là maintenant on va venir travailler de ce côté. Mais vous allez voir, on va pas faire grand chose. Après on va les travailler à l'intérieur. La seule chose que là vous allez faire tout simplement, vous allez prendre votre bande qui fait 17,3 sur 5,3 et vous allez vous mettre à l'endroit que vous souhaitez et vous allez coller. Ça fera tout simplement un passant de chaque côté qui ne sera pas fermé par une pochette. Alors moi je n'ai pas envie de la mettre au milieu. Passé un temps je mettais beaucoup au milieu, vous pouvez la faire en longueur aussi. Moi personnellement je vais me mettre à peu près à 3 cm, ici ça me va bien et je vais venir coller. Donc voilà, j'ai collé ma bande et je vais vous dire exactement à combien je me suis mis. Mais encore une fois là c'est vous qui voyez, je me suis mis allez, à 2,5 à peu près. Je me suis bien alignée en bas, ce qui est important, et après j'ai collé ma bande. Donc ici on pourra mettre ce qu'on veut, des petits livrets, ce que vous voulez. Alors là vous pouvez recouvrir de papier ici, ici et ici et après faire des tags. Moi encore une fois tout ce qui va être tag et livré je les ferai à la fin de tout mon tuto d'album selon les chutes parce que je ne sais pas exactement combien il me restera. Donc pour en bas c'est bon, vous voyez c'est très simple. Donc là une fois que vous avez collé vos papiers on va reprendre notre album. Vous voyez bon le papier craft personnellement là on n'en a plus besoin parce que je pense que vous voyez assez bien. Et maintenant on va prendre ce qui nous reste, nos emplacements photos. Donc vous en avez 4, je prends le 4e. Donc vous biseautez bien les 4 et là vous venez vous mettre un petit peu comme vous avez envie. Moi personnellement je vais venir me mettre ici. Donc je fais attention, j'ai ma pliure de ma page qui s'ouvre comme ceci. Donc là je vais venir me mettre, allez, vous voyez j'ai le bord à bord, je vais me mettre à 1 cm. Et je vais venir le coller. Une fois que j'ai collé celui-ci, je plie bien sûr, je biseaute les côtés. Je vais me mettre à 1 cm du bord ici. Je vais me mettre ici en haut à 1 mm par rapport que ça m'empêche pas de pouvoir plier. Je procède encore de la même manière ici. Donc là cette fois-ci je me mets bord à bord avec ma feuille et je laisse bien sûr mon petit millimètre. Et je prends ma dernière page et je viens la coller pareil en bas en laissant 1 mm. Et voilà, du coup j'ai collé toutes mes pages qu'il y a ici. Donc maintenant il nous reste quelques petites choses à faire et après on aura terminé. Donc je vous rappelle, il nous reste les petites découpes et celle-ci. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre nos deux pochettes qui sont identiques. Vous savez qu'on a fait les 3 rabats. Je vais venir me mettre sur cette feuille-ci, là ce petit rabat, et je vais venir me mettre en bas de chaque côté en m'alignant sur ce côté là et je colle. Vous voyez j'ai collé ma pochette. Et maintenant je vais prendre celle-ci ici et je vais faire exactement la même chose. Donc là je vous avais dit de biseauter bien vos angles et on va venir coller. Donc vous voyez ici je plie bien et on va venir coller ici, pareil pour faire notre pochette. Et voilà, j'ai collé également ma pochette. Donc ici on pourra venir mettre des petits tags. Et maintenant on va s'occuper de prendre nos 2 dernières bandes et on va faire le même système cette fois-ci ici. Je vais venir me mettre à peu près 2,5, je vais venir coller et je prendrai ma dernière bande qu'il y a ici qui fait la même grandeur et je viens sur mon rabat, mon petit rabat, cette fois-ci de ce côté et je colle. Et voilà, j'ai collé ici ma petite bande et je l'ai collée aussi en bas, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et maintenant la dernière chose qui nous reste à faire, on va prendre nos découpes. Alors encore une fois, vous prenez ce que vous avez. Vous voyez, je vais en couper comme ceci. On va en couper 2 et je vais vous expliquer déjà ce qu'on va faire avec ces 2. La troisième, on va voir si on va s'en servir. Là déjà vous allez fermer ici ces 2 petits rabats et vous allez venir mettre une découpe ici à la pochette. Donc à celle-ci et à celle-ci, ça fait une petite décoration en plus. Voilà, du coup j'ai collé mes petites découpes et bien maintenant on va faire la même chose. Cette fois-ci on va se mettre ici. Vous allez venir en coller une que d'un côté. Vous ne collez pas de l'autre côté, ça fera pas joli. Pour ma part je trouve que ça fait pas joli. On va juste venir coller ici, mais en fait là on n'aura pas de pochette, tout simplement. C'est juste un passant. Donc vous venez la coller ici et l'autre découpe vous venez la coller
ce côté en bas. Et du coup voilà, j'ai mis ici ma découpe. Donc on aura notre passant, en bas la même chose, donc comme ceci. Ici c'est une pochette, tout simplement, avec la même découpe. Ici pareil pochette, et ici en bas. Et ici en bas ça sera comme ça, et là on touche plus. Maintenant il nous reste 2 découpes, c'est pareil, on va les couper. Alors si vous avez un autre dice de bordure, prenez. Il n'y a pas de problème, autrement vous prenez la même découpe que moi. Et cette fois-ci, moi, je vais pareil ici, comme je vous ai dit, il y a le passant. Je vais venir en coller un ici. Et mon autre découpe, je vais la coller ici. Ça fera un joli effet pochette alors que ce n'est pas du tout une pochette. Et voilà du coup ce que ça donne. J'ai collé, et vous voyez ici, c'est un simple passant. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre du papier imprimé ici. Du papier, hop, imprimé ici. Et sur tous ces espaces, vous mettez des papiers imprimés. Alors moi, je fais tout ça hors caméra et je vous montre ce que ça donne. Et vous voyez, une fois que je referme, tout se prend bien et ça ne bouge plus. Donc allez, c'est parti, je recouvre tout et je vous reprends. Et voilà, j'ai mis tous les papiers, j'espère que vous verrez bien. Comme d'habitude, j'ai mis les paillettes, vous savez, comme ça que Tony a rentré sur la boutique. Et j'ai commencé à décorer, mais sans plus. Mais déjà, je voulais vous faire voir, j'ai mis deux découpes comme ceci qu'il m'a envoyé. Je vais vous donner la référence, peut-être que la référence elle est écrite ici. J'espère que vous la verrez bien. Donc vous voyez, hein, j'ai mis les paillettes aussi sur le bois. Et bien sûr ça je vais le garder parce que je vais me servir du dernier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté voilà un petit mot ici. Donc ici, comme je vous ai dit, pour l'instant je ne fais rien. J'attendrai de savoir le noir qu'il va me rester pour faire les emplacements photos. Après du coup on ouvre, vous voyez les aimants ils se prennent bien. Là j'ai rien fait, comme je vous ai dit, j'attends les chutes. Ici je ferai rien. Ici j'ai mis une décoration, donc j'ai mis un mot sur du craft, une découpe, une autre découpe, une autre découpe. J'ai mis une danseuse ici pleine de paillettes, je sais pas si vous verrez bien. Et je vais vous prendre en bas du coup. Ici eh ben, on a notre grand passant, vous savez que je vous ai fait, qu'on a fait en tuto. Ici j'ai mis une découpe, j'ai mis le danseur plus la danseuse en paillettes aussi. Mais je suis pas sûre que vous verrez bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et ici du coup en haut dans la pochette, donc j'ai mis cette petite découpe. Pour l'instant je les ai pas matées, je les matterai plus tard. J'ai mis des strass ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc emplacement, j'ai tout maté en rose. Ici j'ai mis une citation. Ici pareil, c'est notre, vous savez, le passant. Ici, hop. C'est un passant où il viendra mettre des petits tags. Et après pour finir, un passant en haut avec la déco. Toujours avec le rose, et à l'intérieur j'ai laissé comme ceci. Voilà, j'ai mis beaucoup de rose parce que j'ai très peur de manquer de papier imprimé, et pour les emplacements photos comme ça je trouve que c'est bien mieux. Donc on referme, et derrière cette fois-ci voilà, j'ai mis le papier comme ça. J'ai mis en fait une image, une carte plutôt au milieu, et après j'ai décoré avec les deux mêmes papiers. Et ici pareil, ça change du haut que j'avais fait en confection comme ça. Et ma foi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors bien évidemment, tout le reste de la décoration. Par exemple, j'ai commencé à découper les petites danseuses comme ceci. Donc la blanche et la noire. Tout ça, je ferai hors caméra à la fin de mon album. Là, on va se retrouver du coup dès demain pour le haul Brico et Scrap. Donc oui, vous n'aurez pas le tuto de l'album dès demain. Demain, vous allez avoir le haul parce que je veux pas qu'il sorte trop tard. Et après demain, on aura la 3e page. Donc on s'occupera de celle-ci. Et après, on se retrouvera pour la dernière page ici. Plus faire le charme. Rappelez-vous, ici, on va faire un charme. Voilà, donc je le ferai aussi en vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que le tuto d'aujourd'hui, même si c'était relativement simple, vous a plu. Et voilà, après, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai mis un petit peu des paillettes par-ci, par-là. Voilà, il y a des paillettes ici, 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 comme je vous ai dit ici. Et j'ai mis aussi des paillettes à l'intérieur. Non, j'en ai pas mis par contre. Donc voilà, mais je suis pas sûre que vous verrez bien aujourd'hui. Si vous êtes partante, on se retrouve demain du coup pour le haul Brico et Scrap, vu que c'est toujours de la même boutique qu'on va parler. Et on se retrouve après-demain pour le prochain tuto. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.